Enchantée, du coup, moi c'est Elodie Urago, je suis coach de vie, je suis dans le 06. Je travaille exclusivement en visio, je suis spécialisée vraiment dans la confiance en soi. En général, c'est des personnes qui vont avoir des moments de soit de perte de sens, soit d'objectifs à atteindre, ou alors de sensations vraiment un petit peu de blocage, sensation de limite en tout cas. La confiance en soi, souvent, ça empêche d'être dans le passage à l'action. Et puis, il y a toutes ces ruminations, l'anxiété qui peut venir aussi. Souvent, on se traite pas forcément avec beaucoup de bienveillance aussi quand on manque de confiance en soi. Donc, ce moment, ça me tient vraiment à cœur de le prendre avec vous pour faire le point. On va aborder la confiance en soi par rapport à trois types de confiance. En tout cas, elle appartient, cette confiance, elle se construit par rapport à trois bases en fait différents. Moi, je le visualise comme ça parce que ça va être des leviers d'action qu'on va actionner en coaching différents. La question fatidique, et là, vous pouvez nous répondre dans le chat. Est-ce que vous avez déjà ressenti vous-même un manque de confiance en vous? C'est un oui général et en fait ça pour moi c'est vraiment une des premières clés avec la confiance en soi, c'est vraiment de comprendre. Parfois j'ai notamment des clients qui arrivent en me disant mais telle personne au travail par exemple, j'ai l'impression qu'elle a super confiance en elle ou quand je suis en réunion, j'ai l'impression que les autres ne rencontrent pas en fait les mêmes difficultés que moi. En fait la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrête un travail qui ne s'arrête presque jamais parce que quand on va aller vers des nouveaux objectifs, vers des nouveaux challenges, etc., ça peut arriver de ressentir de nouveau un manque de confiance. Et c'est pour ça que c'est hyper important de connaître en fait les outils. Comment est-ce que je peux venir chercher cet état interne, cette sensation de confiance? Comment du coup je peux venir faire cette balance et du coup plus être déstabilisé par cette sensation de manque de confiance, mais au contraire le prendre comme une information. C'est-à-dire, si je ressens là ce petit manque de confiance, c'est que je suis face à quelque chose qui déjà m'intéresse beaucoup, où il y a forcément un enjeu, peut-être quelque chose d'assez nouveau pour moi, mais en tout cas, voilà, ça va nous apporter des informations auxquelles on va pouvoir faire face, répondre. Est-ce que j'ai besoin de formation? Est-ce que j'ai besoin de me rassurer, de prendre soin de moi, de m'octroyer un moment dans un cocon pour me rebooster, etc. On va voir les différents leviers. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que avoir l'ambition de ne jamais ressentir ce manque de confiance, ça, il faut l'oublier, en fait. Et il n'y a personne qui a cet état interne en permanence. Par contre, souvent, c'est pas forcément ce qu'on voit chez l'autre. Parce que quand on le prend comme une information, ça va plus forcément se voir en fait à l'extérieur. Mais pour autant, voilà, malgré le fait de travailler la confiance, d'acquérir des leviers, de savoir les actionner, etc., on sera plus dans une immobilité, on aura les outils, mais par contre, cette petite sensation peut toujours être présente et du coup, il faut pas le prendre négativement. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que la confiance en soi? Du coup, je pense qu'on a déjà un petit peu enfin, on en a déjà parlé, mais ce qui est vraiment, vraiment important pour moi, c'est du coup, vu que je peux ressentir un peu encore ce manque de confiance qui vient être une information, quand est-ce que je sais finalement que j'ai suffisamment confiance en moi, en tout cas? Euh, Quand je suis capable de croire en mes capacités, d'oser vraiment d'agir. Et surtout d'agir, même quand je suis pas certaine de maîtriser toute la situation. Même quand je suis pas dans un contrôle certain, même quand peux être face à de l'inconnu. Là, on sait que vraiment, c'est voilà, une confiance en soi qui est bien, bien installée. Donc, deux points vraiment simples, mais sans confiance, on n'avance pas. Ça vient vraiment le manque de confiance en soi crée une immobilité, une incapacité à passer à l'action. Euh, et autre point très, très, très important, du coup, par rapport à ce qu'on a déjà dit, la confiance en soi, même quand on l'a et qu'elle est bien installée, euh, ne génère pas en nous
le fait de ne plus avoir peur, de ne plus avoir un petit peu de trac, un petit peu de stress ou des doutes. Donc en fait, il faut vraiment réussir à dissocier les deux. Ces sensations-là qui peuvent parfois être un petit peu désagréables ou un petit peu, enfin voilà, venir ébranler, euh, seront, parce que c'est des sensations, des émotions, quand même ressenties. C'est l'impact et l'interprétation qu'on en fait, qu'on en a, et que c'est notre réaction vis-à-vis de ça qui est totalement différente. La première sorte du coup de confiance en soi, c'est la confiance en soi par la pratique et par la préparation mentale. C'est typiquement la confiance en soi de l'acteur, par exemple, ou des personnes qui vont jouer au théâtre. En fait, quand on a préparé, quand on a répété le même script, le même geste, c'est pour ça aussi que quand on parle souvent avec des personnes d'un sujet qui les passionne ou on voit, je sais pas moi, un ferronnier, par exemple, on a l'impression que il ne pourrait voilà, il sait faire son truc les yeux fermés, il est en confiance, il est dans son milieu, dans son domaine. Et ça, c'est vraiment par la répétition. Ce qui est super important de savoir, c'est que cette forme de confiance-là, on l'a déjà tous vécu, tous expérimenté. Et je ne sais pas, vous pouvez me répondre dans le chat, mais il y a des personnes qui ont un peu la croyance que la confiance, n'est pas pour eux. Que bah, quoi qu'ils puisse faire quelque part à la croyance que non, mais moi, bah voilà, j'ai pas confiance. C'est comme ça, on m'en a pas doté. Et en fait, c'est pas vraiment fondé. Par exemple, moi, j'ai une petite fille qui a 20 mois, qui a appris à marcher il y a pas très longtemps. Je connais aucun bébé qui s'est dit, oh non, moi, je tombe, là, j'ai pas confiance, j'y vais pas, quoi. Donc, du coup, bah, je vais faire du quatre pattes toute ma vie comme ça. Parce que vraiment, non, je n'ai pas confiance, ça me fait peur, je vais pas y aller. En fait, malgré ces sensations-là, etc., bah, il y a toujours le fait d'être happé par l'envie, par le fait de progresser, etc., et qui leur fait, malgré tout ça, pratiquer. Donc, cette sorte de confiance-là, tout le monde l'a déjà expérimenté. Et du coup, c'est la plus facile à venir réactiver. Donc, ce qui vraiment permet de nourrir cette confiance-là, c'est la répétition, l'entraînement. C'est beaucoup, bah, je vous ai mis la photo, mais des sportifs de haut niveau hein, qui vont vraiment maîtriser leur sujet sur le bout des doigts. Il y a toute une partie aussi préparation mentale. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence. Il y a des études qui ont été faites sur les expériences vécues, réellement vécues, et les expériences imaginées. Et on sait que le cerveau tend toujours à reproduire ce qu'il connaît le mieux, ce qu'il a le plus expérimenté. Donc en fait, en venant imaginer, travailler avec l'imaginaire, notamment en sophrologie, mais aussi bah, les préparateurs mentaux font vraiment ça, venir faire des visualisations, etc. Alors il faut qu'elles soient réalistes, qu'on intègre justement ces doutes, ces petites peurs, etc. Et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné pour le faire. Mais on va pouvoir, grâce à ça, agir sur cette première sorte de confiance. Donc voilà, les petits conseils que je vous ai mis. Relever chaque petite victoire, c'est un indispensable. Vraiment se préparer et se faire aider avant les gros challenges. Et bah, répéter jusqu'à ce que ça devienne naturel. La confiance par l'action, euh, c'est vraiment en fait prendre conscience de ses ressources. Là où je fais le distinguo par rapport à la première sorte de confiance, c'est que là, en fait, si vous voulez, c'est plus seulement bah, j'ai confiance en moi quand je suis dans mon script, mais je prends conscience que j'ai en moi des ressources qui font que bah, même s'il y a une part d'inconnu, même s'il y a une part de challenge ou de choses qui se passent pas forcément comme prévu, ben, j'ai confiance dans le fait que en moi, je trouverai les ressources pour faire face à la situation. Et du coup, là, c'est beaucoup plus général. Et ça, c'est là, en fait, où bah, c'est assez proche aussi de l'estime de soi, parce qu'on travaille sur tout le système de valeurs en coaching.
parce que ben, voilà, c'est vraiment hyper important cette idée, cette croyance de ben, je suis capable, j'ai confiance, je peux le faire, etc. On l'obtient en travaillant vraiment cette sorte de confiance-là et en faisant tout un travail sur l'estime de soi, sur le juge intérieur et sur ces croyances en général qui sont pas très très positives qu'on porte à notre égard. C'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Ce qui la nourrit, c'est en fait de se confronter à des petits challenges. Moi, si j'ai commencé à faire du coaching et si j'en suis venue à travailler, à me spécialiser dans la confiance en soi, c'est que j'ai connu dans ma vie une période de craquage complet, de renfermement, en fait, avec une phobie sociale très, très, très importante. Et du coup, j'ai été presque plus en capacité, en fait, de sortir de chez moi, de malade. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'étais devenue à un stade où l'anxiété m'avait complètement happée. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est bah, bien sûr d'être accompagnée, mais en fait, il faut vraiment des petites victoires, même microscopiques, mais tous les jours, ou presque. En tout cas, c'est un travail vraiment quotidien de sortir de ta zone de confort qui fait que ben, quand on regarde finalement en arrière, ah oui, j'ai beaucoup progressé. Donc ça, c'est super important. C'est pas des gros challenges d'un coup, mais des petits challenges vraiment réguliers, réguliers, réguliers. Et donc, expérimenter des nouveautés. Et bah, il y a un gros travail sur du coup les vulnérabilités, l'imperfection, euh, toute cette part en fait de transparence et d'humilité avec lequel il faut reconnecter. Voilà, se féliciter d'avoir osé, cultiver la bienveillance envers soi et vraiment le fait que ce soit un muscle, en fait, il faut vraiment le visionner comme ça, c'est-à-dire plus on va être là-dedans, bah, plus on va sentir mieux ça fonctionne et ça, c'est vraiment, je me base sur mon expérience personnelle pour pouvoir vous dire ça et on peut bah, transformer vraiment beaucoup les choses. Du coup, on arrive à la troisième partie, la troisième sorte de confiance et qui est une confiance beaucoup plus vaste. Alors j'appelle ça confiance dans la vie, mais ça peut être, en fait, c'est surtout par rapport à une croyance que bah, même si je ne suis pas forcément préparée, même si bah, je doute à ce moment-là d'avoir les ressources pour faire telle ou telle chose, bah, en gros, ce qui m'arrive, c'est quand même positif pour moi. Et du coup, c'est croire en quelque chose qui nous protège un petit peu, qui nous englobe un petit peu et qui, du coup, bah, peut donner aussi justement hein, ce coup de pied aux fesses ou ce courage nécessaire quand bah, on est face à quelque chose qui nous déstabilise tellement ou qui nous challenge tellement qu'on est dans le doute même de ses capacités, parce que ça peut arriver. Il y a une maladie voilà, très peu connue, il y a voilà, des challenges, je suis licenciée du jour au lendemain, un machin, on peut se sentir tellement, ou un burn-out ou quelque chose comme ça justement, tellement déstabilisé. Là, il y a des études qui ont été faites et en fait, les personnes qui ont ces convictions, alors pas à 100%, il faut pas se reposer dessus tout le temps et quoi qu'il arrive, dire ah, non, si là ça fonctionne pas, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas pour moi, etc. Non, mettre de l'énergie, euh, et faire des efforts, etc. pour obtenir les choses. Donc, faut pas avoir une croyance aveugle vis-à-vis de ça. Mais par contre, les personnes qui cultivent cette idée-là, ont en fait beaucoup moins de mal à passer à l'action et beaucoup plus de réussite du coup dans leur vie. Euh, donc là, ce qui va la nourrir, c'est bah, de se rappeler des épreuves qu'on a déjà vécues, voire même peut-être des échecs qu'on a déjà vécus. Et en fait, là, si on doit avoir foi en une seule de ces compétences, parce que parfois, bah, on n'a pas encore eu le temps de faire ce travail de la deuxième part de confiance en soi, et ben en fait, juste croire en la capacité de résilience
ça peut être vraiment la base du travail de la confiance en soi. Et ça, en fait, ça englobe cette idée que finalement, bah, même s'il m'arrive quelque chose, même si là, j'arrive pas, même si je suis dans un échec, etc., et ben finalement, j'aurai la compétence, la résilience pour me relever. Il y a aussi le fait de se connecter. Alors, ça peut être à des inspirations, des rêves, des mentors, des personnes que j'admire, etc., qui vont m'inspirer et qui vont m'aider à tendre en fait vers ça. Et ça fait partie pour moi de cette confiance en la vie parce que je m'accorde le droit de rêver, de croire en quelque chose parfois qui est plus grand que moi. Et c'est quelque chose qui aide en fait à avoir une base pour pouvoir ensuite aller poser ces étapes et cheminer vers ces objectifs. Il y a quelque chose de très, 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 très important aussi, c'est le fait de s'autoriser à lâcher le contrôle et le fait de s'autoriser à être soi-même. Et en fait, ça, et ben, parfois, c'est vraiment nécessaire pour aller pouvoir connecter justement à cette confiance. Parce que parfois, le contrôle, l'envie de perfection, voilà, ce qu'on a reçu dans l'enfance, etc., font qu'on est dans ben, ce je tiens, je tiens, je tiens, je vais être parfait, je veux réussir partout, là et là en même temps et là. Et en fait, finalement, ben, on ne peut pas être dans la confiance parce que on se met trop de pression et du coup, c'est pas possible de bah, pouvoir voir, en fait, ne serait-ce que ce qui fonctionne bien. Donc, parfois, lâcher le contrôle, ça permet aussi de faire justement ces expériences. Ah bah là, ça marche bien. Ah bah là, ça marche moins bien. Ah bah là, j'ai été face à quelque chose qui m'a surpris. Et en fait, tout ça, et pourtant, je me suis relevée. Tout ça, on ne peut pas l'expérimenter si on n'est que dans des situations. Et moi, dans mon parcours de vie, il y a un moment où j'étais là-dedans. C'est-à-dire que pour réussir à sortir, pour réussir à faire telle activité, par exemple, il fallait que tout soit, mais alors dans un contrôle extrême. C'est-à-dire qu'il fallait que je sache à quelle heure je vais arriver, qui est-ce qu'il va y avoir, combien de temps je vais rester, est-ce que je pourrais partir, est-ce que je vais être indépendante ou est-ce que je vais dépendre des autres, etc., etc. Et tout était sous condition, sous condition. Et du coup, j'étais tellement dans le contrôle que j'ai eu beaucoup de mal à connecter finalement à ces capacités ben, je peux me faire confiance, j'ai de la résilience, même s'il arrive des échecs, entre guillemets, ben, je vais pouvoir transcender ça, transformer ça. Et ça peut paraître parfois compliqué de s'imaginer pouvoir atteindre ça seul quand on est dans cette sensation de manque de confiance. Et du coup, c'est aussi ce qui me motive à faire ce métier aujourd'hui, c'est que de l'avoir bah, vécu, de l'avoir traversé, on peut insuffler cette idée-là aux autres que non, en fait, c'est vraiment faisable et qu'on peut s'autoriser à lâcher petit à petit euh, ce contrôle. Donc, les petits conseils, bah, je pense que vous les avez lus, mais c'est vraiment hyper important. La gratitude, et ça peut être sur des petites choses, mais ne serait-ce que le fait d'être en capacité de se lever le matin, de marcher, de sortir dehors, de respirer, les échanges, en fait, que ce soit au niveau des cinq sens corporels, etc., le fait d'y avoir accès, c'est déjà énorme. Et donc, travailler vraiment cette gratitude, travailler aussi ce qui dépend de soi ou pas. Et là, c'est un énorme travail sur l'anxiété. Parce que, bah, et tu en as parlé un petit peu, cette projection dans le futur, ah, mais il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, ou alors, oh mince, j'ai fait ça, ce manque d'ancrage, en fait, hein, le fait d'être toujours soit dans le futur, soit dans le passé, font qu'on est souvent en train de perdre de l'énergie, d'analyser, etc., des choses qui finalement ne dépendent pas vraiment de soi. Et là, c'est pareil, ça peut, en fait, on peut être face à quelque chose d'impossible à résoudre et du coup, ça nous donne cette sensation d'ah oui, mais je suis pas capable. Ah oui, mais là, je vais être en manque de confiance en moi parce que finalement, j'essaye de travailler, de résoudre, de œuvrer pour quelque chose qui ne dépend vraiment pas de soi. Il y a l'aspect un petit peu communautaire aussi. On sait qu'on a toujours tendance à être beaucoup plus bienveillant avec ses amis qu'avec soi-même, qu'on a tendance à ne pas se traiter comme on traiterait notre meilleur ami et c'est bien dommage, mais du coup, le fait d'être en groupe, et c'est pour ça qu'on voulait aussi ce soir, moi, ça me tenait à cœur d'être un petit groupe,
Parce que le fait d'avoir en fait le regard extérieur, souvent ça va être vachement porteur quand on est dans des groupes bienveillants. Mais en fait, souvent on se juge beaucoup plus durement que ce que finalement nous juge un groupe bienveillant. Donc s'entourer, c'est quelque chose de très 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 porteur aussi. Et donc ça, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais vraiment avoir cette conviction que chaque obstacle peut nous permettre d'évoluer, de grandir. C'est vraiment quelque chose, une croyance à travailler. Je vous ai préparé du coup un petit exercice pratique juste pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut agir avec la confiance en soi. En tout cas, première, la première chose à mettre en place, c'est déjà, et ben, maintenant que qu'on a vu ensemble ces trois types de confiance, venir vraiment poser en conscience, OK, j'ai l'intention de nourrir quelle part? Qu'est-ce que j'ai besoin, en fait? Le deuxième petit tips que je peux vous donner, c'est vraiment essayer de choisir le bon niveau d'inconfort. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Gagner en confiance en soi, ça passe par le fait de réussir à trouver un certain confort dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'on va en fait volontairement aller chercher la limite de cette zone de confort et du coup venir générer en soi ces sensations pas forcément très agréables, en tout cas ces sensations qui nous challenge. Alors soit à rester dans une certaine sérénité, soit dans le fait d'être capable de mettre en action, de faire telle ou telle chose que j'ai envie ou que j'ai besoin de faire mais que je ne fais pas actuellement. Tout passe, pour moi, la réussite par le fait de choisir le bon niveau d'inconfort où je vais être capable d'aller chercher en fait la réussite le plus souvent possible. Ça sera pas tout le temps, mais plus je crée de réussite, plus je vais réussir facilement et plus je vais pouvoir me challenger et plus je vais pouvoir sortir de ma zone de confort. Donc cette étape-là, c'est souvent là en fait en séance de coaching où c'est intéressant cet échange, ce dialogue, de pouvoir venir déposer, de pouvoir venir faire cette introspection. Finalement, où j'en suis aujourd'hui, ma zone de confort, concrètement, vraiment, qu'est-ce qui est confortable pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui serait le bon challenge de vous faire aider pour ces choix-là. Ça peut être vraiment très, très porteur. Et du coup, il en vient le fait de euh, choisir ce que je vais faire euh, bientôt. Et ça peut être, il y a des personnes qui vont avoir très vite, qui vont savoir depuis des années, oui, moi je rêve de chanter, moi je rêve de monter sur scène, moi je rêve de machin, mais j'ose pas. Et ça, ils le savent très bien, ils se le répètent tous les jours qu'ils osent pas faire ça. Il y a d'autres personnes qui vont être dans un flou total. Un flou artistique, c'est-à-dire que finalement, en fait, j'ai tellement peut-être pas confiance en moi que j'ai jamais osé me poser la question, ou alors j'ai pas encore découvert mes passions, ou alors j'ai vécu quelque chose qui m'a totalement changé, comme voilà un burn-out, une maladie, ce que j'aimais faire n'est plus forcément accessible. Il faut que je me réinvente. Il y a ce côté un peu plus voilà déstabilisé. Je ne sais pas forcément en fait vers où je veux aller. Et là, c'est pareil, c'est important de du coup se faire aider à faire ce travail-là de recherche. Souvent, ce qui est bon pour nous de nous challenger, c'est ce qui nous plaît aussi. Donc, chercher du côté des passions ou de ce qu'on faisait naturellement, ce qui nous faisait du bien quand on était enfant, etc., permet d'avoir des pistes pour venir décider. Et vous pouvez, si vous avez des idées, si vous avez des réponses à toutes ces questions-là, nous noter dans le chat. Moi, ce serait plutôt telle part de confiance. Euh, et voilà. Et puis, si vous avez des projets, si cette soirée, cette conférence peut permettre même à une ou deux personnes de venir définir en fait un projet et surtout de prendre conscience que c'est des petits challenges répétés, des petites victoires qui vraiment sont porteurs pour de grandes réussites, et moi j'ai tout gagné ce soir.
Bien sûr, il y a aussi le fait de célébrer le courage et de venir justement faire cet ancrage au niveau de la réussite. On sait que le cerveau tend toujours vers ce qu'il connaît déjà. Et ben, si je prends jamais le temps de me féliciter, de me remercier d'avoir osé, de vraiment venir faire ce travail-là où je me pose et j'ancre cette sensation de réussite, et ben, on va pas tendre vers ça. Donc, c'est hyper important de faire cette petite pause et de venir célébrer tout ça. Je vous ai mis un petit QR code pour aller sur mon site internet. J'offre une réduction de moins 25% sur la première séance. Euh, voilà, je vous ai dit un petit peu quelles étaient les recommandations, en tout cas pour un coaching vis-à-vis de la confiance en soi. Mais un coaching, c'est aussi tout simplement prendre un temps pour soi, un temps pour être écouté, un temps d'introspection, un temps pour se poser. Et je pense que ça va aussi vraiment beaucoup avec l'ancrage. Et là, en ces fins d'année, début d'année, c'est vraiment aussi ben, poser ses convictions, poser ce qu'on veut, poser ses intentions. Et parfois, ben, on a beau savoir ça, savoir où on veut aller, etc. Ça peut être difficile de connaître ou alors de choisir quel chemin emprunter pour aller vers là où on veut, que ce soit une expansion personnelle, émotionnelle ou beaucoup plus rationnelle, professionnelle, sur un objectif précis. Je veux être capable de jouer cette pièce de théâtre, etc. Ou pour bah, des examens, des prises de parole en public, etc. Ça peut être des objectifs beaucoup plus précis. Finalement, bah, parfois, c'est difficile de savoir avec soi, avec sa psyché, avec ses idées, avec ses croyances, ben, ok, je suis comme ça. J'ai telle faiblesse et telle force, mais du coup, quels sont bah, mes atouts, mes cartes à jouer pour pouvoir mieux vivre telle situation, mieux me positionner, mieux être en relation avec l'autre aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ça joue énormément dans la confiance en soi. Quand on a confiance, on a moins peur aussi de l'autre et de la relation, je pense. Euh, donc ça ouvre vraiment le champ des possibles à ce niveau-là. Donc bah, en tout cas, c'est avec grand plaisir, vous pouvez me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur mon site. Du coup. Chaque petit pas nourrit la confiance en soi. Je pense qu'on en a voilà, déjà vraiment parlé, mais ne serait-ce que bah, d'écouter que ce soit cette conférence, mais un podcast, d'avoir fait se poser à faire quelque chose qui nous fait du bien, etc. Chaque petite action viennent nourrir en fait déjà cette confiance. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. On espère que ça vous a plu et puis que ça vous a apporté aussi peut-être des pistes pour améliorer voilà, votre quotidien au niveau de votre confiance en vous. C'était l'objectif quand même. Ouais, l'objectif de partager, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des questions, ce que vous avez pensé de la conférence, si ça vous a aidé, quels étaient les points voilà, percutants pour vous. En tout cas, c'est très riche pour nous parce que ça reste un échange aussi dans ce sens-là. Et donc, bah, merci pour votre présence ce soir. Et si vous voulez nous contacter, donc là, vous avez nos coordonnées et vous avez aussi, voilà, même si vous voulez scanner directement les QR codes qui vous renvoient vers notre Instagram à chacune, si vous voulez nous contacter. Si vous voulez nous poser des questions directement, vous pouvez aussi remettre vos micros. Ben, merci à vous. Merci beaucoup.